Bonsoir, bonjour ou bon après-midi selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonsoir en Europe, en Asie et en Océanie. Bonsoir à vous qui êtes dans la région des Grands Lacs. Bonsoir au Burundi. Bonsoir au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, à Mweso, à Gashuga, à Karembe. Bonsoir à Mushaki, Matanda, Kagundu, Rubaya, Bweramana, Kiroche. Bonsoir à Sake. Bonsoir à Bihambwe, à Kasehe, à Kitsumbiro, à Shanjo. Bonsoir à Numbi, à Karungu, à Rumbishi et à Mukwija, à Nyabibwe et à Kinyezire. Bonsoir à Kasunyu. Bonsoir à Kaziba, à Minova. Bonsoir à tous et bienvenue aux ondes de Radio-Télévision Nourou Mashariki. Bienvenue à notre journal français du 27 avril 2025. Voici les principaux titres. 1. Enfin, la Samidi Arassi se retire de l'Est de la République démocratique du Congo. 2. Un délai est donné aux FDNB, Forces du Burundi, et aux Wazarendo pour quitter Uvira et les environs de la plaine de la Ruzizi. 3. La Belgique cherche à rétablir ses relations avec le Rwanda. 4. La ferme de Moïse Katumbi a été envahie. En fait, la Samedi Arassi se retire de l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs mois, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo connaît d'importants bouleversements. Après l'intense bataille pour la ville de Goma, en janvier 2025, les forces de la Samedi Arassi, une mission militaire regroupant des soldats de 3 pays membres de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, ont été sévèrement défaites face aux forces de la FCM 23 opposées à l'armée congolaise FARDC. Cette défaite a marqué un tournant décisif dans la région. Suite à cet échec militaire, les contingents de la Samedi Arassi ont entamé un retrait progressif du territoire congolais. Ce retrait s'est fait de manière discrète afin d'éviter toute fuite d'images et c'est pourquoi le contingent tanzanien se retire aujourd'hui à la nuit du 27 au 28 avril 2025. Aujourd'hui, 27 avril 2025, une étape importante de ce retrait est en cours. C'est le tour du contingent tanzanien, l'un des plus importants de la mission, de quitter la région. Leur départ s'est fait principalement par voie routière. Les soldats empruntent la route qui traverse le Rwanda pour regagner leur pays. Selon les informations disponibles, l'opération de retrait se déroule la nuit entre le 27 et 28 avril 2025, 100 heures pour l'instant. Ce départ symbolise bien plus qu'un simple mouvement militaire. Il témoigne du recul progressif de l'implication régionale face à la montée en puissance des forces de la RCM 23. Le départ du contingent tanzanien ouvre donc une nouvelle phase dans le conflit. Il reste à voir comment les autorités congolaises, désormais plus isolées sur le plan militaire, vont répondre aux défis sécuritaires à venir. Ce qui est certain, c'est que l'avenir de la région est un tournant. Soit une nouvelle dynamique de paix et de dialogue pourra être amorcée, soit une escalade de la violence pourrait suivre, ce vide laissé par le retrait des forces étrangères. Dans tous les cas, le retrait de cette nuit marque une date importante pour Goma et pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, déjà habituée aux
revirement tragique de son histoire récente. Un délai est donné aux FDNB et aux Wazalendo pour quitter Uvira et la plaine de la Ruzizi. Des sources sur place nous confirment qu'après avoir pris le contrôle de Kaziba ce samedi 26 avril 2025, l'ARC M23, branche armée de l'AFC M23, a lancé un ultimatum clair à l'armée burundaise FDNB et la milice Wazalendo. Ces deux se sont vus donner un délai de 24 heures pour retirer leurs éléments et abandonner toutes les positions qu'elles occupent dans les localités Mitimbiri, Mnanira, Ndorera, Rurambo, Rupango et Ruvungi. Selon la RCM 23, si cet ordre n'est pas respecté, une série d'attaques coordonnées sera déclenchée dans les prochaines heures contre toutes les positions restantes, car la FDNB et la milice Wazalendo constituent une menace pour la population locale. Dans le même message, la RCM 23 appelle tous les combattants de la coalition Wazalendo à se regrouper au centre de Rubirizi. L'objectif de ces rassemblements est d'organiser leur réintégration et leur coordination dans la nouvelle dynamique militaire imposée par l'AFC M23. Le mouvement précise qu'il ne souhaite pas verser inutilement le sang des Congolais. Il affirme que son combat n'est pas contre la population, mais contre le pouvoir central de Kinshasa, qu'il accuse d'être égoïste et de trahir les intérêts du pays. Le porte-parole du mouvement insiste sur l'idée que cette guerre n'a pas pour but d'aggraver les souffrances de la population civile. Au contraire, selon eux, il s'agit d'une lutte de libération visant à redonner au Congo sa souveraineté et sa dignité confisquées par un régime qu'il juge corrompu et insensible aux aspirations du peuple. À cet effet, la FCM 23 adresse une requête solennelle aux anciens, aux sages et aux chefs traditionnels des villages mentionnés. Il leur demande d'exhorter ces jeunes à cesser de se sacrifier inutilement dans une guerre dont, selon eux, ils ne comprennent ni les enjeux ni les véritables bénéficiaires. Le message est clair. Le pays a encore besoin de sa jeunesse vivante et non sacrifiée sur l'autel d'intérêts politiques opaques. Par cette démarche, le mouvement veut se présenter non pas comme un ennemi du peuple, mais comme un acteur de changement national. Il cherche à convaincre les habitants que son action est motivée par l'ambition de construire un Congo nouveau, débarrassé de la mauvaise gouvernance. Il appelle ainsi à une sorte de mobilisation communautaire autour de son projet, en promettant protection et reconnaissance à ceux qui choisiront de se joindre à leur cause plutôt que de combattre. Toutefois, en dépit de ce discours apaisant, l'ultimatum lancé à l'armée burundaise et la menace d'attaquer imminemment révèle la gravité de la situation. La région de Kaziba et ses environs, déjà éprouvée par de nombreuses années d'instabilité, respire aujourd'hui un air de paix. La Belgique cherche à rétablir ses relations avec le Rwanda. Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères belge, est connu pour avoir parcouru plusieurs pays au nom de la Belgique afin de plaider pour l'imposition de sanctions contre le Rwanda. Dans cette démarche, il travaillait souvent en lien étroit avec les autorités de la République démocratique du Congo
qui lui fournissait des éléments de langage à relayer. Cependant, cette fois-ci, son discours a évolué. Il a souligné que la Belgique considère toujours le Rwanda comme un partenaire solide et fiable dans la région des Grands Lacs, capable de jouer un rôle clé dans la résolution des conflits qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre Prévost s'est exprimé ainsi lors de sa rencontre avec le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni au cours d'une visite qu'il a effectuée dans la région des Grands Lacs. Il a demandé au président Museveni d'intervenir pour aider à résoudre les problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi pour faciliter une réconciliation entre la Belgique et le Rwanda, comme le rapporte The East African. Le ministre a d'ailleurs affirmé que le président Museveni était médiateur important dans les discussions diplomatiques entre les différentes parties concernées. Selon Prévost, sa rencontre avec Museveni visait à tirer parti de la grande expérience du président ougandais dans la région pour favoriser à la fois le règlement des conflits en République démocratique du Congo et la restauration des relations entre la Belgique et le Rwanda. Lors de cette tournée qu'il a conduite en Ouganda, au Burundi, en République démocratique du Congo, Prévost n'a pas visité le Rwanda en raison de la rupture récente des relations diplomatiques entre Kigali et Bruxelles. Il a expliqué: après la décision du Rwanda de suspendre les relations diplomatiques, il n'était pas envisageable de se rendre à Kigali dans ce cadre. Prévost a également indiqué avoir expliqué au président Museveni que de nombreuses informations circulant sur le conflit ne sont pas correctes. Il a insisté sur le fait que rompre les liens diplomatiques ne constitue pas une solution face aux divergences d'opinion. Avec Museveni, ils ont convenu de l'urgence d'une action rapide pour restaurer la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Prévost a souligné qu'il était nécessaire de s'attaquer aux causes profondes du conflit pour mettre fin aux violences. Il a précisé que le respect de la souveraineté des États, le renforcement de la coopération économique et régionale, la résolution de la question de réfugiés, l'éradication du groupe armé FDLR, la lutte contre le discours de haine et la promotion de la bonne gouvernance sont des pistes essentielles pour apaiser durablement la situation en République démocratique du Congo et restaurer la confiance entre Kigali et Kinshasa. Concernant les relations belgo-rwandaises, Prévost a affirmé que son pays était prêt à discuter de ces questions en insistant sur la nécessité pour chaque partie d'écouter les préoccupations de l'autre. Pour illustrer son propos, il a rappelé que même si la Russie a déclenché la guerre contre l'Ukraine, la Belgique n'a pas rompu de relations diplomatiques avec Moscou. Par ailleurs, Prévost a salué l'accord récent entre l'AFC M23 et la République démocratique du Congo visant à instaurer un cessez-le-feu et à ouvrir de négociations de paix. Il a aussi exprimé sa reconnaissance envers le Qatar, l'Union africaine, la Communauté d'Afrique de l'Est EAC et la SADC pour leurs efforts de médiation. Il apparaît également que la Belgique entretient une présence militaire discrète mais active dans la région. En mars 2025, un avion militaire belge a quitté Bruxelles pour Kinshasa puis Kindu avant de revenir à Kinshasa et de rentrer en Belgique avec une escale à Bujumbura. Le ministre Prévost a reconnu que 6 militaires belges
se trouve actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre d'une mission européenne d'appui aux FARDC. Il a précisé que ces soldats n'ont pas vocation à combattre directement, contrairement aux rumeurs selon lesquelles la Belgique aurait déployé des troupes pour soutenir la République démocratique du Congo contre le M23. On ne chasse jamais les naturels. Il revient au galop. Le ministre belge Maxime Prévost, connu pour ses prises de position hostiles envers le Rwanda, n'a pas su dissimuler son animosité. Lors de son séjour au Burundi, aujourd'hui, il a de nouveau accusé le Rwanda, affirmant que ce dernier serait à l'origine du mal du peuple congolais. Avec de telles déclarations, peut-on vraiment croire qu'il cherche à réconcilier la Belgique avec le Rwanda? La ferme de Moïse Katumbi a été envahie. Une organisation non gouvernementale appelée Justicia ASBL ainsi que l'IRDH, Institut de recherche en droits humains, opérant en République démocratique du Congo, ont condamné la décision prise par le gouvernement de ce pays d'envoyer des militaires sur un terrain appartenant à Moïse Katumbi et opposant au régime, estimant que cette action porte atteinte aux libertés de citoyens. Le 23 avril 2025, le journaliste Saleh Mwanamilongo a annoncé via la plateforme X que le gouvernement congolais avait déployé des troupes dans une propriété agricole connue sous le nom de Futuka Farm, appartenant à Moïse Katumbi et situé à Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit d'un vaste domaine de 11 000 hectares dédié à l'agriculture, à l'élevage et qui abrite également des infrastructures destinées à l'apprentissage du football pour les enfants. Le journaliste a indiqué que l'envoi de ces soldats s'inscrit dans une campagne du gouvernement visant à cibler Moïse Katumbi et ses collaborateurs, dont certains ont déjà été arrêtés. Justicia ASBL et l'IRDH ont dénoncé ce déploiement militaire sur la propriété, y voyant une tentative d'intimidation contre Katumbi et une attaque contre l'opposition politique en contradiction avec l'engagement pris par le gouvernement de la République démocratique du Congo de dialoguer avec toutes les parties afin de restaurer. Radio Okapi a rapporté que les responsables de ces deux organisations ont précisé que les soldats campent devant la propriété de Katumbi, bien qu'il n'ait pas encore causé de dégâts matériels. Leur présence empêche les citoyens d'accéder aux ressources essentielles, notamment à l'eau potable. Ces organisations ont demandé au gouvernement de retirer ses troupes de la propriété de Katumbi et de lui restituer ses biens confisqués, y compris ses véhicules. Elles ont également exigé la libération des opposants arrêtés et l'arrêt des actes de persécution à leur encontre. Moïse Katumbi, actuellement propriétaire du club de football Tupisa Mazembe, est un homme politique ayant dirigé par le passé la province de Katanga. Aujourd'hui, il est une figure majeure de l'opposition au régime congolais. Ce n'est pas la première fois que des soldats sont déployés sur son domaine de Futuka. En 2016, un incident similaire avait eu lieu, entraînant l'arrestation de 4 défenseurs des droits humains qui tentaient d'intervenir. Auditeurs et auditrices de Radio-Télévision Nourou Yamashariki, nous vous remercions pour votre aimable attention. Les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui s'est fait une fois pour toutes. Pressez sur like qui s'est fait une fois pour toute émission. Partagez ainsi notre édition à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne nuit à tous. Vous étiez avec Sedam.